Psaume 22, 21. Jean 4, 11. Il n'y avait pas d'autre référence à la Bible, mais une série de chiffres romains inscrits autour de la plaque. J'en avais pris note. Ils pouvaient avoir une signification précise. Psaume 32, 7. Jean 4, 11. Corinthiens 1, 4, 5, 1 de plus. Psaume 22, 21. Je n'étais peut-être pas parfait, mais j'avais une mémoire d'éléphant. Le calice m'avait mené à cette inscription, mais ça ressemblait à une coïncidence. Après tout, les armes de Vasconcelos étaient déjà sur le manuscrit. Non, j'étais encore persuadé que le calice avait une signification propre. Rebonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. J'ai remarqué que le vitrail de gauche... Il était aussi vieux. Oh, c'est... Oui. À bientôt. Au revoir, mon fils. Hello, André. Bonjour, Georges. Quand j'étais en Syrie, j'ai découvert une drôle de statue païenne. C'était une tête avec 3 visages barbus. Une horreur. Ça pourrait être Baphomet, l'idole décrite par les Templiers. Les chevaliers du Christ avaient une idole aussi laide. C'est ce qu'on a voulu faire croire. La description de l'idole provient de ce que l'Inquisition a pu arracher aux Templiers. Mais aucune statue de ce genre n'avait jamais été trouvée dans les possessions du Temple. Jusqu'à cette année, le mois dernier, une statue de Baphomet a été exhumée. En plein Paris. Où? À l'Institut hermétique de Nerval. La statue se trouve sous les fondations. Elle a été découverte par des ouvriers qui rénovaient le bâtiment. Vous pouvez m'en dire plus sur la statue de Baphomet? C'est une œuvre effrayante. Encore aujourd'hui, au pied de la statue, il y a des symboles propres aux Templiers. Un des ouvriers a remarqué une tache étrange sur le socle. Il a affirmé que c'était du sang. Du sang? C'est ça. Peut-être pas. Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Salut, Georges. Depuis combien de temps connais-tu Lobino, en fait? André, on s'est connus à la fac. Il m'a aidé quand j'étais en première année, il m'a montré comment ça marchait, ce genre de choses. C'est la première fois que tu me dis ça. Je pensais que c'était juste une relation de travail. Mais c'est ça. Je le vois rarement maintenant. Tu sais, il n'a pas beaucoup changé, un petit peu moins de cheveux peut-être. J'avais oublié combien il pouvait être drôle. Regarde à quoi ressemble le calice maintenant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il brille. Le prêtre de Montfaucon l'a astiqué pour moi. C'est incroyable. Ouais, il est comme neuf. Non, ce qui est incroyable, c'est que tu puisses trouver une utilité à un prêtre. Je ferais bien de continuer ma quête. Sergent Mou? Oui. Peut-être pas. À plus tard, sergent.
Le peintre n'avait pas l'air de considérer la peinture comme un art. Elle n'avait pas autant d'importance que sa pause cigarette, en tout cas. Il y avait un pot de peinture pour pistolet accroché à la barrière. Eh, monsieur, touchez pas à ma peinture. Ok, Bah, j'espère bien. Touchez à la peinture des autres. Bah, il y avait une benne pleine de gravats qui provenaient sans doute des travaux. eh, vous, touchez pas à cette benne. Ok. Excusez-moi, vous pourriez m'aider? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelques questions à vous poser. J'ai du plâtre de Paris. Vous l'avez acheté en Amérique? J'étais sûr que le vibreur avait rendu l'âme en Syrie. Vous avez déjà vu cet homme? Ouais, il m'a posé plein de questions, comme vous. J'ai une barre pour ouvrir les égouts. Moi, j'ai travaillé dans les égouts. Oh, et alors? J'ai fait une pause cigarette devant un tuyau de gaz qui fuyait. Une plaque d'égout a atterri sur la voie rapide de l'autre berge de la Seine et on m'a viré. Vous avez déjà vu un objet comme ça? Ouais, c'est un calice de communion. Je le sais, j'étais enfant de cœur. Vous? Oui, moi. Ça vous fait rire. Non, pas du tout. Est-ce qu'un type du nom de Merlin est venu fouiner ici? Est-ce qu'il portait un t-shirt avec Je m'appelle Merlin écrit dessus? Je ne pense pas. Alors comment voulez-vous que je sache son nom rien qu'en le regardant, bon sang? Un mouchoir graisseux. L'approchez pas de ma cigarette, monsieur. Il pourrait y avoir un accident. C'est remarquable ce que vous faites. Merci, j'ai mon orgueil professionnel. Je ne pense pas avoir jamais vu une Gauloise être fumée avec autant de talent. Ah, c'est un don inné. Je suis sarcastique quand je vous dis ça. Je suis indifférent quand je vous réponds. Vous êtes très doué pour ça aussi. Merci, vive l'indifférence. Le mot templier vous fait penser à quoi? Templier à... À rien. à rien. Bien, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je fais une pause. Oui, je veux dire quand vous aurez fini votre pause. Quand j'aurai fini ma pause, voilà un concept intéressant. Vous avez sans doute besoin d'y réfléchir. Pourrais fumer une autre cigarette pendant que j'approfondis la question. Demain aussi, peut-être. Ok, laissez-moi reformuler ça. On vous a engagé pour faire quoi? J'ai été engagé pour évacuer les gravats du site archéologique situé sous cet immeuble. Et aussi pour faire des retouches de peinture sur le cadre de la porte. C'est un travail d'une grande responsabilité. Malheureusement, je suis quelqu'un d'assez irresponsable. Que savez-vous sur les fouilles? Je sais qu'ils me laissent pas rentrer pour faire mon boulot. Je pourrais me plaindre au syndicat, mais hélas... Vous n'avez pas eu le temps de vous syndiquer. Exactement. Mais je vais vous dire quelque chose. L'intérêt que les gens ont pour ces fouilles est très bizarre. Les types qui viennent voir les fouilles ne sont pas francs de collier. Il n'y en a pas un qui a l'air d'un vrai archéologue. Ah, parce que vous savez à quoi ça ressemble un archéologue? Costume 3 pièces, attaché caisse en croco, montre Rolex, grand format. Mais aucun archéologue ne s'habille comme ça. Bah, c'est aussi mon avis. Alors qui sont-ils? Oh, ça on s'en fiche tant que je suis payé. À plus tard. Au revoir, monsieur. Le passage était plein de boîtes en carton, toutes vides et sans intérêt. Le passage menait à un vieux placard qui avait perdu sa porte. Il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Il y avait un thermostat sur le radiateur. Le chauffage était bouillant vu que le thermostat était au maximum. Pas étonnant qu'il fasse si chaud malgré le vent d'automne. Je ne voyais pas du tout l'utilité de ce que j'avais pu faire en modifiant la température. Je ne pouvais pas accéder à cette porte tant que le garde était là. Un homme montait la garde à côté de la porte qui devait mener aux fouilles. Il avait l'air sacrément fier de lui. Il n'y avait pourtant pas de quoi. Il y avait un téléphone sur le mur du fond. Il y avait une porte fermée avec toilet gravé dessus. Cette porte est fermée, monsieur. Je peux utiliser le téléphone? Je vous en prie. Moi, je dois garder cette porte. Que le téléphone se débrouille. Nico? Georges, qu'as-tu découvert? Rien pour le moment. Rien? Quelque chose ne va pas? Non,
Georges, pourquoi m'appelles-tu? Pas de raison précise, je voulais juste entendre ta voix. Eh bien, écoute-la bien, ma voix. Elle te dit inutile de rappeler pour rien, j'ai du boulot. Oh! Nico, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Une piste. C'est toi le héros, Georges. Je ne vais pas passer mon temps à te chaperonner. Au revoir. Je pensais qu'il ne valait mieux pas déranger Nico si je n'avais pas une bonne raison de lui téléphoner. Bonjour, excusez-moi. Oui? J'ai ramené ce plat d'Irlande. Pas très excitant comme souvenir. Peut-être pas. Vous avez déjà vu cet homme? Oh! Oui, vous l'avez vu? Non. Cet objet permet d'accéder aux égouts. Si vous le dites. Je décidais de ne pas lui montrer le calice. Peut-être touchait-il de l'argent des conspirateurs, c'était trop risqué. Oui? Vous avez? Une soudaine envie de chanter. Vous voulez vous joindre à moi? Non, on ne chante pas ici. Vous reconnaissez ce nom? Merlin? Non. Regardez un tissu taché avec du maquillage. Oh, ce que je cherchais depuis toujours. Si vous me le donnez, je vous laisse entrer. Vraiment? Bien sûr que non. Qu'est-ce que je ferais avec un vieux mouchoir? Il fait sacrément chaud ici, non? Il faut que j'ouvre constamment la porte pour laisser les ouvriers passer. Alors j'ai augmenté le chauffage. Vous pourriez vous habiller plus chaudement. J'ai mes gants en cas de froid, mais ils sont inutiles puisqu'il fait chaud. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je monte la garde. Qu'est-ce que vous croyez? Que je vaille aux corneilles? Calmez-vous, je n'avais pas compris que vous étiez un garde.